Quelle bêtise ai-je fait? J'ai parlé à mon père de mon bonheur. Était-ce une chose stupide à faire? À qui pourrais-je en parler sinon à mon père? De toute façon, c'est lui qui décidera de ma vie. Il devrait connaître mes souhaits et ce qui me rend heureux. Mère, tu m'arrêtais, que je ne devrais pas lui parler. Maintenant regarde. Tout est bien. Rien ne va. Rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma fille. Il reste encore du temps. Dis à ce garçon de ne pas venir ici. Toi, tu ne connais pas ton père. Si ce garçon venait ici, il ne reviendra pas vivant. Ce ne sera pas comme ça. Je ne sais pas ce que tu penses à propos de ton père. Mon père n'est pas si cruel. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Et je ne veux pas savoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Majid, quand arriveras-tu? Le train pour Magdoumabad partira à 14h. Donc tu arriveras vers 17h? Oui, je t'appellerai en arrivant. Non, non. Ne m'appelle pas. Je t'appellerai moi-même. Lorsque vous atteignez Magdoumabad, renseignez-vous sur Père Daoud. Quelqu'un te dira le chemin. Ok, ne t'inquiète pas pour ça, j'y parviendrai. Très bien. Très bien. Tu es tellement impatient. Quand je t'ai dit, je vais t'aider à t'éloigner d'ici. Pourquoi avais-tu besoin de le dire à Père? En disant à mon oncle, tu as fait une grosse erreur. Tu vas devoir faire face à ses conséquences. Allez. Dire une dernière prière. Pour ton amour. Asher. Ouvre tes yeux. Asher. Tu es venu. Oui. Je suis Tamaïm. Ma fille. Il reste encore du temps. Dis à ce garçon de ne pas venir ici. Toi, tu ne connais pas ton père. Si ce garçon venait ici, il ne reviendra pas vivant. Je ne veux pas humilier mon honorable père. Je veux le persuader. Je veux qu'il comprenne. Et s'il n'était pas d'accord? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Je vais mourir, Zaïda. En disant à mon oncle, tu as fait une grosse erreur. Tu vas devoir faire face à ses conséquences.
Tu n'as pas amené Mariam avec toi. Non Achar, je ne lui ai rien dit. Elle est très jeune. Elle s'inquiétera si elle te voit comme ça. Je voulais la rencontrer. Je sais qu'elle est en colère contre moi. Je ne pouvais pas venir à son anniversaire. Ne parle pas comme ça. Tu pourras la rencontrer quand nous rentrerons à la maison. Quand elle te verra, elle oubliera tout. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que je ne rentrerai jamais chez moi. Je vais mourir ici. Ne dis pas ça, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Dieu pardonne. Tu ne peux pas imaginer comment je passe ces 24 heures. Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu regardes? Vous regarde. Désolé Achar, monsieur. Je dois te poser quelques questions. En ce moment? Regarde son état, tu pourras lui demander plus tard. Madame, vous connaissez très bien ces choses. Si nous ne lui parlons pas, notre enquête ne pourra pas démarrer. Et je suis venu ici avec la permission du médecin. Monsieur, comment vous sentez-vous? Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Maintenant tu peux y aller. Non. Madame m'a dit qu'à moins que ta mère ne soit enterrée, je devrais rester avec toi. Au fait, as-tu informé ta famille? Je n'ai pas de famille. Il doit y avoir quelqu'un. Oui, il y en avait. Père. Sœur aînée. Mère. Mais ils m'ont tous quitté les uns après les autres. Je n'ai pas de famille. Regardez. Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Je ferai toutes les questions d'enterrement et d'enterrement. Tu pars maintenant. Non, je t'en prie. Je ne te fais aucune faveur. De toute façon, je ne peux pas défier les ordres de madame. Elle m'a strictement dit qu'à moins que ta mère ne soit enterrée, je vais rester avec toi. D'ailleurs, j'ai organisé l'ambulance. Tu as juste besoin de me dire où aller. Avez-vous vu le visage de l'agresseur? Parfois, l'agresseur se présente délibérément devant la victime. Pour qu'il puisse le voir, vous avez peut-être vu l'agresseur aussi. S'il te plaît, essaie de te souvenir. J'ai vu une fille. Tout le monde était là. Je l'ai vue courir. Son visage était couvert donc je ne pouvais pas voir son visage. Peut-être. C'était elle. À votre avis, qui pourrait-il être? Qui trouvez-vous suspect? Personne. Je n'ai pas d'ennemis. Réfléchissez davantage à votre cerveau. Peut-être que tu t'en souviendras. Bien monsieur, sans aucune inimitié. Personne ne peut essayer de prendre la vie de l'autre. Peux-tu te souvenir de quelque chose? Une dispute entre toi et une femme? Ou des hauts et des bas de ce genre? De quel genre de question s'agit-il? Tu ne peux pas voir son état. Vous posez une question absurde. Madame, essayez de comprendre notre situation ici. Les médias ne se concentrent que sur cet incident depuis hier. Et nous sommes sous pression. Qui arrête le responsable? Si vous ne coopérez pas, comment pouvons-nous localiser le criminel? Juste un peu de coopération. Pourquoi des femmes? Tu veux mettre fin à ta vie? Et dans ce pays, pas de femme est un tueur de profession. Je suis sûr à cause d'une rancune personnelle. Elle a franchi cette étape. Essaie au moins de te souvenir. Pour l'amour de Dieu, aide-moi et ma famille, hors de ce trou sombre. Épouse-moi s'il te plaît. Est-ce que tu t'entends au moins?
Cela ne peut pas arriver. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas arriver? Je m'en fiche. Tu viens avec moi maintenant, et tu parleras à mon père. Je ne me souviens de rien. Rien. S'il te plaît, arrête. Tu ne peux pas voir. Ils sont très traumatisés en ce moment. Quand il récupère. Puis il viendra seul pour répondre à toutes vos questions. Pas tout de suite. S'il te plaît, maintenant tu peux partir. Comme vous le souhaitez. J'espère te voir bientôt. C'est bon. Détends-toi. Salutations, cher père. Salutations. Salutations. Vois ma chère fille. Je suis à la maison à 5 heures exactement. Ce garçon arrive à droite. Oui, père. Son train doit être là maintenant. C'est bien. Jusqu'à ce qu'il arrive, assieds-toi et parle-moi, ma fille. J'ai des choses importantes à discuter avec toi. C'est bien, tu es là aussi, jamais là. Fais-moi une faveur. Pour moi et ma fille, faire 2 tasses de thé. Oui, monseigneur, Suka. Apporte 2 tasses de thé, rapide. Donc plutôt je disais ça. Je seulement. Dis 2 tasses de thé. Oui, monseigneur. Oui, quand même, ma fille. Qui est ce type, dis-moi? Que fait-il? Quel est son nom? Magid est son nom, cher père. Il étudie à l'université avec moi. À l'université. Venez ici. Ma chère fille, asseyons-nous et parlons du reste. Allez. Allez. Il étudie à l'université avec toi. Cela signifie, tu le connais depuis 4 ans. Oui. Qui sont ses parents? Ses antécédents familiaux? Sa propriété foncière? Ses parents sont morts. La propriété ne change pas avec le décès des parents. Et des gens respectables. Rappelez-vous le calcul de 100 générations. Il a dû te dire quelque chose. À propos de ses parents. À propos de sa famille. À propos de lui-même. Je ne lui ai jamais vraiment posé de questions sur ses parents ou sa famille. Il est très bon lui-même. Et je l'aime vraiment. Et il m'aime en retour. Et ça me suffit. Ma fille, nous n'engageons même pas de domestique sans connaissant ses antécédents familiaux. Et tu as pris une décision, d'épouser une personne dont tu ne connais pas le nom des parents. Ne te stresse pas. Je disais juste, ma fille. Cher père. Je l'aime beaucoup et il. Et alors, il t'aime plus que moi.
Majid. Oui. Et tu es? Vous êtes l'invité de notre maître aîné, n'est-ce pas? Je dois aller à la villa de Monsieur Magdundo. En fait, le problème est... Je t'attendais. Viens avec moi. Je vous prendrai. S'il te plaît, ne sois pas nerveux. Tu es elle, invité spécial du maître aîné. Allons avec moi. Tu as eu une relation avec un inconnu pendant 4 ans. J'ai parlé d'amour avec lui. Tu n'y as même pas pensé une seule fois. Si mon cher père l'apprend, alors... Comment se sentirait-il? Si je le voulais, ma fille. J'aurais laissé les hommes te surveiller, mais... Je n'ai pas fait ça. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je t'ai fait confiance. Je pensais que ma fille prendrait soin du respect de son père dans la société même. Tu n'as pas fait ça. Cher père, je n'ai pas commis de péché. Briser la confiance de ton cher père. N'est-ce pas un péché pour toi? Ça fait un moment maintenant. Pourquoi n'est-il pas encore là? Essaie de l'appeler. Demandez. Appelle-le, ma chère fille. Fais-le. Ce qui s'est passé. Est-ce qu'il ne répond pas à votre appel? Je demande pourquoi. Est-ce qu'il ne répond pas à ton appel? Maintenant, il ne le fera plus jamais. Je réponds jamais à ton téléphone. En effet, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à Allah que nous retournons. Maître. Chaque fois que je regarde ce salaud, mon sang commence à bouillir. Avez-vous vu comment il te regardait? Il devient un maître trop confiant. Mon sang bouillonne aussi en le regardant. Ça bout trop, ça me donne envie. Tout de suite. Terminez-le ici et maintenant. Mais, maître aîné,
Il s'inquiète pour les élections. Plus que moi. Les élections ne sont pas si graves. C'est exact, maître. Mais les habitants de Magdoumabad pensent que tu as peur de lui. J'ai peur de lui? J'ai peur de lui? Tu as oublié, mais les habitants de Magdoumabad pensent ainsi. Que grâce à lui ton mariage va recommencer. Et pour qu'un mariage redémarre, tu sais ce que pensent les gens. Nous devons sûrement faire quelque chose à ce sujet. J'ai peur qu'il puisse. Que le rêve de mener des élections pourrait ne pas se réaliser. Qu'est-ce que tu dis? Qui est-ce digne? Se tenir devant Monsieur Magdoum. Ce journaliste bas de gamme se tiendra devant moi? Il est déjà un maître. Je te l'ai dit. Tu ne peux rien faire aux gens de grande classe. Celui que tu comptais envoyer en prison va maintenant organiser les élections. Alors deviendra le ministre. Pas seulement à Magdoumabad, mais tout le pays. Des gens comme toi et moi. Je ne peux que bavarder. Ne rien faire d'autre. Encore une chose, le journaliste. Vous pleurez à cause de 4 cadavres retrouvés sur la voie ferrée. Puis ici, le mystère des 12 cadavres retrouvés en mer n'a pas pu être résolu. Tu es très innocent. Si tu m'écoutes, être ami avec le jeune maître. Peut-être. Il pourrait t'épargner la vie. Vous connaissez ce combat, monsieur le journaliste. Devrait être combattu avec des gens selon vos propres normes. Réfléchis Y, ok. Et tu veux une tasse de thé? Celui que tu comptais envoyer en prison. Maintenant il va se présenter aux élections. Devenir ministre. Pas seulement à Magdoumabad. Il régnera sur tout le pays. Des gens comme toi et moi. Je ne peux que bavarder. Rien d'autre. Bonjour. Oui. Zafir parlant de Magdoumabad. Oui Zahir, qu'est-ce que c'est? Tu es parti d'ici et tu n'as pas informé de ton arrivée. J'ai pensé que je pourrais te demander si tu es arrivé sain et sauf. Désolé mec en fait. Hier, le mari de Miss Machine a été attaqué. J'étais occupé avec elle à l'hôpital. Donc j'ai oublié. Très mauvais. C'est une très triste nouvelle. Nous pensions que seulement. Dans les zones villageoises, cela arrive. Mais le pays tout entier s'est transformé en jungle. Tu vois monsieur Sajid, partout où une personne voit une opportunité, elle la saisit. Au fait, est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont bien. Grâce à Allah, il est vivant. C'est bien. Oh et je dois aussi te parler de quelque chose. Si vous avez le temps. Oui vas-y, qu'est-ce que c'est? Le rapport que vous préparez sur le meurtre de Kérou et de sa femme. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne peux rien dire maintenant mais cela pourrait prendre quelques jours, 2 ou 3 peut-être. J'ai plus d'informations. Si tu veux, je peux les envoyer. Peut-être qu'ils le peuvent vous aider d'une autre manière. Oui, pourquoi pas.
Mais de quoi parle cette nouvelle? En fait, il y a quelque temps, 12 cadavres ont été retrouvés dans le lac de Magdoumabad. D'accord? Je prends toujours la première position en classe, mais tu ne m'as jamais rien offert. Mais je te félicite quand même, n'est-ce pas? Non, non. Tu es ma vie. Vous n'arrêtez jamais de déconner tous les deux. Eh bien, tu es responsable de ce drame, je dois dire. Donne-moi ça. D'où? Voici. Ok, donc tu la nourris mais pas moi? Donne-m'en aussi. En voici quelques-uns, vous n'allez pas mourir de faim. Où étais-tu avant? Père. Grande sœur. Mère. Mais ça. Un par un, tout le monde m'a quitté. Père. Père. Mon père est sorti. Père. Père est sorti. Père. Père, où est Majid? Je te demande, Père, où est Majid? Je sais que tu sais où est Majid. Dis-moi, Père, où est Majid? Il n'est nulle part maintenant. Il a atteint sa destination finale. Non. Non. Pas de père. Tu ne peux pas me faire ça. Vous ne pouvez pas. J'ai fait ce qu'un père respectable aurait dû faire, ma fille. S'il restait en vie, il essaiera de te rencontrer. Te parler. Te dérange tout le temps. Je t'ai simplement mis à l'aise. Si Allah le veut, tu le feras lentement. L'oublier. Alors ma chère fille. Toi. Tu as beaucoup blessé le cœur de ton père. Pas plus s'il vous plaît. Tu sais quand tu étais petite. Je penserais que si ta mauvaise décision vient devant moi, que ferais-je? Mais tu peux voir. Ton père ne t'a pas dit un mot. Et à propos de ce Majid, il n'a apporté que peu de vie avec lui. Mais ton père, je prierai pour qu'Allah le bénisse. Pour lui, que sa vie après la mort est facilitée. Et ce qui s'est passé. Pourquoi ma fille est-elle bouleversée? Non. Non, ma fille. Va te reposer maintenant. Le jour de votre réception approche. Votre visage aura des rides.
Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Jamais là. Tu l'as tué. Jamais là. Qu'est-ce que tu lui as fait? Jamais là. Tu as tué mon grand-père. Je ne te pardonnerai pas. Comment oses-tu tenir le collier d'un maître? Dégage d'ici. Ce n'est plus mon père. Reste silencieux. Ce n'est pas mon père, c'est l'assassin de mon bonheur. Zaïda. Un père n'est pas comme ça. Zaïda. Ne dépasse pas tes limites. Les immenses pertes auxquelles vous avez fait face. Même en y pensant, l'âme de chacun tremble. Mais Allah ne teste pas une personne au-delà de sa limite. Personne ne peut combler le vide de ta mère, mais je ne pense pas du tout que tu es seul dans tout ça. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez. Vous pouvez m'appeler ou Madame Maël. Tout ce qui est en notre pouvoir, nous le ferons pour vous. Je partirai. Je te l'ai dit, père. Je t'ai dit que tu ne devrais pas la laisser aller à l'université, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant tu vois le résultat de ta mauvaise décision. Voir. Aujourd'hui, ta fille ne s'est pas tenue devant toi. Tes mauvaises décisions étaient devant toi. Aujourd'hui, elle a attrapé ton col. Ton collier. Demain, entre les mains de tout le monde à Magdoumabad, sera sur ta gorge. Père. À quel point es-tu impuissant aujourd'hui? Je vois que ta fille se tient toujours courageusement devant toi. Et elle montre ouvertement son amour pour un homme étrange ici devant tous. Et toi? Toi, cher père. Toi. Reste tranquille. Calme. Où est-il allé? Où est-il passé, cher père? Ta dignité. Année. Fermez-la. Qu'est-ce que tu dis? Moi. Je reste tranquille, moi? Votre fille a des aventures à l'université et vous voulez que je me taise? Je me trompe? Je suis tombée amoureuse de lui. Je n'ai pas tué comme toi. Sortez d'ici, femme dégoûtante. Sors d'ici tout de suite, sinon. Dehors. Ou sinon. Ou bien quoi? Que ferez-vous? Tue-moi. Vas-y, tue-moi. Que pouvez-vous faire d'autre? Tu es un meurtrier, un lâche. Zaïda. Sortir. Tu n'es qu'un meurtrier. Chère mère, il a tué mon Majid. Vas-tu te marier? Oui, je vais me venger. Je vais me venger de son sang. Je vais vous exposer tous les deux moi-même. Tu vas te venger de ton père? Elle se vengera de son cher père. Oui. Espèce d'idiot, vas-tu te venger de ton père? Dis-moi. Écoute, laisse-la. Elle se vengera de son cher père. Se venger de son père. Oui, je le ferai. Silencieux. Je la tue. Arrêt. Zaïda. Zaïda ma fille. Zaïda m'a parlé. Zaïda. Zaïda. Elle est morte. Ma fille est morte. Ma fille est morte. Maître. 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 Voir ton fils tué.
Ma fille, chère fille, vois. Maître. Maître, regarde-la, ma fille est morte. Ton fils l'a tuée. Pourquoi tu ne dis rien, maître? Pourquoi tu ne dis rien? Regarde ma fille, maître, je l'ai tuée. Pourquoi tu l'as tuée? Pourquoi, je demande pourquoi? Contrôle tes émotions, jamais là. Tu me demandes de contrôler mes émotions? Comment? Dis-moi comment. Jamais là. Jamais là. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas l'arrêter maintenant. Zaïda, ma Zaïda. Benazir, emmène-la. Emmène-la. Loin.